loué sois-tu, notre roi. Dans de riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins ombrages, nous sachons toujours oh, loué sois-tu, tendrement, oui Jésus, Jésus, nous sommes oh, à toi seul, nous voulons être, oh, loué sois-tu, notre, oh, loué sois-tu, tendre maître, oh Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être, oh loué sois-tu, notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos oh, loué sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes oh, à toi seul, nous voulons être, oh, loué sois-tu, notre, oh, loué sois-tu, alléluia, oh oui Jésus, Jésus, nous sommes oh, à toi seul, nous voulons être, oh, loué sois-tu, notre roi. Enfant, nous voulons te plaire, obéir, garde ta loi. Oh, pour cela daigne faire, et nous vivons par là. Oh, loué sois-tu, tendre maître, oh Jésus, nous sommes oh, à toi seul, nous voulons être, oh loué sois-tu, notre qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, il est le sacrifice que t'offre mon, oh Jésus prends ma vie, mata mote mananga nyonso pona ezali ya yo Yesu batelaka ngai na mabe nango luna yo. Que Dieu bénisse l'Assemblée. Bienvenue à nous tous dans la maison du Seigneur ce matin. Il a plu abondamment, mais on dit qu'après la pluie, c'est le beau temps, n'est-ce pas? Et je crois que ce temps nous épargne des chaleurs qui nous dérangent lors de nos cultes. Donc nous devrions nous sentir bien ce matin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur avant de lire sa parole. Seigneur, notre Dieu, nous venons auprès de toi d'un cœur reconnaissant, te disant merci de tout cœur pour ta bienveillance, pour tes bontés exprimées et manifestées en chacun de nous, Seigneur. Tu nous as gardés tout au long de la semaine et nous voici au jour de dimanche. Nous sommes rassemblés ici pour continuer à t'écouter et à te voir nous faire du bien.
Nous te prions, Seigneur, d'ôter du milieu de nous tout ce qui n'est pas ta parole, tout ce qui n'est pas ta présence et tout ce qui n'est pas ta volonté. Puisses-tu nous faire du bien en accomplissant ta volonté pour ce matin. Nous te prions, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 jusqu'à 11. Et nous rappelons que nous sommes toujours dans le même thème intitulé l'ordre divin et nous sommes à la partie numéro 22. Nos références principales sont Genèse chapitre 6, verset 11 à 15 et le verset 22. La deuxième référence principale, c'est Exode chapitre 25, verset 40. Et pour gagner le temps, nous partons directement dans l'écriture, d'où est tiré le sous-thème de ce matin. Donc nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Lisons la parole du Seigneur. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous disons Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Donc je disais tout à l'heure que nous continuons avec notre grand thème intitulé l'ordre divin, partie numéro 22. La semaine dernière, nous avons étudié la place des ministères de la parole dans l'Église et je crois que l'Église a été édifiée sur le mode fonctionnel de chaque ministère. Alors, aujourd'hui, après avoir étudié les ministères de la parole, nous allons commencer à étudier les dons spirituels. Nous intitulons cette sous-partie par la manifestation des dons spirituels dans l'Église ou encore la place des dons spirituels dans l'Église. Donc pour garder l'Église en ordre, nous avons dit la semaine passée, Dieu a donné à l'Église 5 ministères, les ministères de la parole. Et le mot ministère veut dire service. Ceux qui ont été appelés au ministère, ce sont des êtres humains dont Dieu a doté des capacités surnaturelles, leur permettant d'apporter la parole de Dieu dans l'assemblée, dans l'église corps de Christ, afin d'emmener l'église à l'édification, pour conduire l'église à la perfection. Vous saisissez? Donc le don du ministère ont pour rôle de prendre la parole de Dieu et la communiquer au peuple de Dieu pour édifier le peuple de Dieu, pour que l'Église parvienne à la maturité, à la connaissance parfaite de Christ et ainsi de suite. Et alors, Dieu n'a pas donné que les dons du ministère, que les 5 ministères. En dehors des 5 ministères, pour le bien-être et la bonne conduite et la bonne tenue de l'Église, Dieu a aussi donné des dons spirituels qui sont au nombre de 9 et nous venons de les lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 4 au verset 11. Don
spirituel. Il y a le mot don et le mot spirituel. Un don est une chose que l'on donne volontiers, que l'on donne volontairement à quelqu'un. Et lorsque l'on donne, on fait une donation, on ne s'attend pas à ce que l'on nous rende ce que nous avons donné, n'est-ce pas? Lorsque l'on a fait don de quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que la chose fait maintenant partie du patrimoine de la personne à qui on a donné, on a légué la chose, et la personne bénéficiaire du don a le pouvoir de jouir de ce don. Vous comprenez? C'est à lui de décider du moment et de la manière dont il veut jouir de ce qu'on lui a donné. Par exemple, j'ai ici un micro et je décide volontairement, souverainement, à offrir ce micro à mon frère du prêche qui est ici. Je le lui offre, le micro m'appartenait, lui n'a pas demandé, mais moi j'ai jugé bon de lui offrir, de lui donner le micro. Il n'a pas besoin de payer un prix, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas, on ne marchande pas, je lui donne volontairement. C'est ma volonté qui décide de lui donner parce que je veux lui faire du bien. Je veux qu'il en fasse un usage. Si je lui prête, je dirais que je te le prête pour un temps, pour une semaine, pour 2 semaines. Après, tu me le remets. Ça, c'est un prêt. Mais le don n'est pas un prêt. N'est-ce pas? C'est une donation. Je donne pour toujours. Ça veut dire que s'il peut bien conserver le micro que je lui donne, il en fera usage jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Et moi, je ne viendrai plus lui dire, je t'avais donné le moi. Et si je lui demande de me rendre le micro que je lui ai donné, il peut refuser. Il peut dire, mais moi, je ne te l'avais pas demandé. J'étais tranquillement assis chez moi, tu es venu me le donner et il m'appartient maintenant. Ça, c'est dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel, nous faisons des dons, nous partageons des choses matérielles, des choses visibles qui nous permettent de faire ce dont nous avons besoin sur la terre. Alors, Dieu, ayant vu que l'Église a une bataille farouche, âpre, fratricide sur la terre avec le royaume des ténèbres. Souvenez-vous que l'Écriture dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre le prince des puissances de l'air, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et ainsi de suite. Et Dieu sait que l'Église sera souvent perturbée et que l'Église aura besoin de force. Pas de force matérielle, naturelle seulement, mais de force spirituelle, surnaturelle pour vaincre l'ennemi et ainsi pour bien servir son Dieu. Alors Dieu étant esprit, il veut lui-même être présent au milieu de son peuple. J'espère que vous me suivez attentivement. Dieu veut être présent au milieu de son peuple. Parce que le Seigneur n'a pas laissé son Église orpheline. Il a promis lui-même être avec son Église, en son Église, jusqu'à la consommation du temps, jusqu'à la fin de toutes choses. Amen. Et de même que Dieu, dans l'Ancien Testament, lors de l'exode des Juifs, marchait avec les Juifs, et que les Juifs pouvaient voir tout au long de leur pèlerinage la gloire de Dieu par la colonne de feu, et Dieu se manifestait par Moïse. Lorsque Moïse proclamait la parole, il y avait un effet immédiat. Le peuple pouvait ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la certitude de la présence de Dieu au milieu d'eux. Amen. Et Dieu, de même dans la Nouvelle Alliance, veut que l'Église ait la certitude de sa présence. Dieu veut se manifester
Il veut que sa présence soit tangible au milieu de son peuple. Alors, Dieu est le Dieu tout suffisant. Il est capable de faire des choses inimaginables. À telle enseigne que l'Écriture dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et alors, Dieu étant invisible mais réel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de ses aptitudes, de ses attributs, des capacités, des choses que lui seul peut faire. Il prend cela en portion et il donne aux hommes. C'est ce qu'on appelle par don spirituel. En fait, les dons spirituels, ce sont des aptitudes, des capacités surnaturelles que Dieu donne aux êtres humains afin qu'ils soient en contact avec le Dieu qui est esprit. Vous saisissez? Je prends un exemple. La Bible, parmi tant des dons qui ont été cités, il y a le don de prophétie. Je ne prends que celui-là. Dieu est le grand prophète, le Dieu prophète. En tant que Dieu prophète, il peut voir toutes choses. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît le passé, il connaît le présent et il peut prédire l'avenir, n'est-ce pas? Alors, lorsque Dieu veut informer ses enfants sur des choses à venir, et puisque Dieu ne peut pas parler dans l'espace, l'homme ne l'entendra pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va doter certains hommes parmi son peuple de la capacité surnaturelle de recevoir de Dieu ce que Dieu veut, ce que Dieu pense. Vous comprenez cela? Il prend la chose, il dépose ça dans l'homme. Alors, celui à qui Dieu a donné un don de prophétie reçoit en lui une capacité surnaturelle. Ça ne se passe pas dans le naturel. Il reçoit une capacité surnaturelle qui lui permet, si je peux me le permettre, de capter le réseau de Dieu. D'entrer dans le réseau de Dieu et d'entendre et de voir et de savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut faire connaître à son peuple. Vous saisissez? Si vous voulez capter les chaînes de télévision d'ailleurs, comme Canal Plus et autres, vous ne pouvez pas venir comme ça, simplement allumer la télévision et capter les chaînes. Vous devez avoir le matériel adéquat. Un décodeur, une antenne parabolique, et vous avez une carte puce, et puis vous avez un abonnement, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez mettre 5-10 téléviseurs ici, vous allez allumer tous les 10 téléviseurs, mais ne peut capter les chaînes de Canal+ que le téléviseur qui est muni du matériel approprié. Pourtant, tous les téléviseurs peuvent être de la même marque, des mêmes capacités, mais le fait que les autres n'aient pas été munis, dotés du matériel permettant de capter les chaînes Canal+, ces téléviseurs ne pourront pas capter ces chaînes. Vous comprenez cela? Alors, Dieu existe. Il est au milieu de son peuple. Les hommes ordinaires ne peuvent pas le voir, ni même sentir sa présence, ni même capter la voix de Dieu. Alors, Dieu lui-même, volontairement, va prendre le matériel spirituel, je parle ainsi pour que vous compreniez, va prendre le matériel spirituel, il le met dans certains hommes, pour leur donner la capacité surnaturelle d'être en contact avec Dieu. Et ces capacités s'appellent les dons spirituels, les dons de l'esprit. Et si l'on parle des dons de l'esprit, c'est qu'il y a une autre catégorie des dons qui n'opèrent pas en esprit, mais qui opèrent dans le naturel. Et cela, on les appelle des talents, ce sont des talents naturels. Des capacités qui sont dans le naturel. Par contre, les dons spirituels n'ont rien à voir avec le naturel. Ils opèrent essentiellement, strictement, exclusivement, c'est le meilleur mot qu'il soit, exclusivement en esprit. C'est pourquoi on les appelle les dons spirituels. Amen. Au verset 7 de
1 Corinthiens chapitre 12, il nous est dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu ne donne pas à un individu des dons spirituels pour qu'il soit considéré comme supérieur aux autres, pour qu'il devienne autant fier et orgueilleux. Lorsque Dieu donne des dons spirituels à un individu ou bien un groupe d'individus, il pense au bien-être de son peuple en général. Amen. Les dons spirituels ne sont pas faits pour faire de la personne bénéficiaire une personne spéciale. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour conférer à l'être bénéficiaire un caractère supérieur aux autres. Celui qui reçoit ces dons est au service de Dieu, c'est un serviteur. Et en se laissant utiliser par Dieu pour le bonheur de l'Église, il se met lui-même au service de Dieu. Vous comprenez cela? Alors au verset 12, il est dit ceci, au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, donc tous ces dons qui sont dits en amont. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Selon Éphésiens 4, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. N'est-ce pas? Un seul esprit. Dieu n'a qu'un seul esprit et l'esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient au milieu des hommes, quand il vient dans l'Église, il agit, il se manifeste, il opère dans une diversité de manifestations, dans une diversité d'opérations. Et cette diversité d'opérations est l'œuvre d'un seul et même esprit. Celui qui exerce le don de la foi, il exerce par le Saint-Esprit. Celui qui exerce la parole de connaissance, il exerce par le Saint-Esprit. Celui qui exerce la parole de sagesse, il exerce par le Saint-Esprit. Celui qui exerce le discernement des esprits, il exerce par le Saint-Esprit. Celui qui exerce le parler en langue, il exerce par le Saint-Esprit. Celui qui exerce l'interprétation des langues, il exerce par le Saint-Esprit. Celui qui exerce la prophétie, l'exerce par le Saint-Esprit. Amen. Et au verset 13, je peux me permettre de lire le verset 13, il est écrit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Les dons, les manifestations de l'esprit sont diverses, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Mais tous ensemble forment le corps de Christ. Et Dieu ne veut pas que les uns se sentent supérieurs aux autres, que les uns se sentent différents des autres. Il veut une homogénéité dans la diversité. Et Dieu s'est arrangé, je suis dans les préalables, suivez très attentivement. Et Dieu s'est arrangé pour éviter que les uns se sentent supérieurs aux autres. Il s'est arrangé à faire en sorte qu'il y ait une interdépendance entre les dons spirituels. De sorte que celui qui a un, deux ou trois dons spirituels ne peut pas tout faire. Et il aura besoin de la manifestation de l'esprit qui a été accordé à l'autre. Par exemple, celui qui a le don de parler en langue, s'il n'a pas le don d'interprétation, il ne peut pas exercer ce don sans celui qui a le don d'interprétation. Donc, la manifestation de son don est rattachée et dépendante du don de l'autre. Et celui qui interprète les langues n'a pas de valeur s'il n'y a personne qui parle en langue. Amen. Maintenant, si celui qui a reçu le don de prophétie, Dieu ne lui a pas fait la grâce d'avoir le don de guérison,
Lorsqu'il se trouve devant quelqu'un qui est malade, la prophétie ne guérit pas. N'est-ce pas? Il peut bien annoncer des choses qui vont venir, mais à l'instant, la personne est malade. La personne veut être guérie. Et celui qui sait qu'il n'a pas reçu de Dieu le don de guérison, ne va pas fabriquer le don de guérison. Il doit être suffisamment honnête pour faire appel à la personne qui a reçu le don de guérison afin qu'elle vienne prier pour le malade. Donc il y a une interdépendance dans les dons spirituels. Mais aujourd'hui, les hommes, voulant se sentir très importants, sont en train de fabriquer les dons, de forcer les choses à leur manière. Voilà pourquoi nous avons des faux résultats aussi. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a donné le don de foi et d'autres dons, mais qui veulent aussi fabriquer le don de prophétie. Et ils se mettent à forcer les choses, et très souvent, comme on dit vulgairement, ils tapent à côté. Quelqu'un m'avait envoyé une vidéo d'une personne qui se dit prophète. Je ne critique pas, puisque ça cadre avec mon enseignement, j'en parle. Certainement vous avez reçu de telles vidéos, et celui qui m'a envoyé la vidéo se trouve dans la salle aussi. C'était, je crois, quelques jours avant le match de football entre... c'était Barcelone-Inter, quelque chose comme ça. Je pense. Et la personne m'a envoyé la vidéo d'un prophète qui avait prophétisé l'issue des derniers matchs de Champions League. Et qui est allé dire jusqu'à la fin que j'ai vu ceci, mais à la fin, c'est Barcelone qui sera champion d'Europe. La vidéo est encore sur mon téléphone. J'ai regardé, j'ai dit, ok, si c'est Dieu qui a parlé, on verra bien. Mais je pense que Dieu ne se mêle pas du football, parce que Dieu n'a rien à voir là-dessus. N'allez pas mettre Dieu là où il n'est pas. Et finalement, le match s'est déroulé, Barcelone est éliminé. Est-ce vraiment Dieu qui a parlé? Non. Ça, c'est l'homme. Il a prophétisé par audace. Mais si par hasard, son jeu de ping-pong avait marché, on a dit, oh, c'est un prophète, ça a marché. Hein? Commencer à ce que j'appelle confiant. Ce que Simbi, j'ai réussi. Mais Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Notre Dieu parle avec exactitude, il parle avec précision. Amen. Alors les dons ne sont pas donnés pour faire le matalana, pour faire le matu-vu, pour être vantard. Nous devons rester humbles et nous attendre au Seigneur. Et Dieu n'est pas une marionnette. Ça parle. Non monsieur, non madame. Dieu parle quand il veut, comme il veut, de la manière dont il veut. Ne forçons rien avec les dons spirituels. Amen. Nous pensons que dans cette assemblée, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un peu de ces dons. Mais vous constatez que nous ne prophétisons pas chaque jour. Mais nous prêchons chaque fois qu'il y a réunion. La prophétie par excellence, c'est la parole, la prédication de la parole de Dieu. Et les dons spirituels sont appelés par les dons secondaires. Ils viennent après. Amen. Alors, tous ces dons sont donnés pour l'utilité commune, pour le bien-être de l'Église. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Est-ce qu'on peut prendre ça à l'écran? Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Oh, moi je suis prophète, et je suis le diacre tel, et je suis le docteur tel. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. Même si vous reconnaissez la grâce que Dieu vous a faite, soyez humble. Car l'humilité précède la gloire. Oh, je suis le plus grand technicien de l'Église. Vanité des vanités, tout est vanité. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. La foi fait partie des 9 dons spirituels.
Mais tout le monde n'aura pas une foi de la même dimension. La foi des uns et des autres dépend de la mesure de la grâce que Dieu a accordée aux uns et aux autres. Nous avons tous été sauvés par la grâce, n'est-ce pas? Mais dans cette grâce par laquelle nous avons été sauvés, il y a des mesures. Et Dieu donne souverainement à chacun une mesure de la grâce. Et sa volonté est que chaque personne ayant reçu une mesure de la grâce parvienne à la plénitude de la grâce que Dieu lui a faite. C'est alors que tu atteins la maturité. Ok? Donc nous ne devons pas nous comparer aux autres. Chacun a reçu une mesure de la grâce. Car quand nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ok, avançons. Puisque nous avons des dons différents. Voilà. Nous avons 9 dons de l'esprit, selon 1 Corinthiens 12. Ils sont tous différents les uns des autres. Les dons sont différents, mais ils sont donnés par le même esprit. C'est pourquoi nous devons apprendre à accepter les autres. Nous avons reçu des dons différents et tous ne seront pas comme nous. Vous avez compris cela? Ok. Selon la grâce qui nous a été accordée. En fait, les dons spirituels sont l'expression, la manifestation de la grâce de Dieu en chacun de nous. Et chacun exerce le don spirituel selon la grâce qui lui a été accordée. Prophétiser, c'est une grâce. Discerner les esprits, c'est une grâce. Avoir la parole de sagesse, c'est une grâce. La parole de connaissance, c'est une grâce. Donc chacun sert Dieu selon la mesure de la grâce qui lui a été accordée. Et comme dans le naturel, personne ne peut être forcé à aller dans le couloir de l'autre. Je peux prendre un exemple. Je prends l'exemple des sportifs. Celui-ci, c'est un footballeur. Celui-ci, c'est un handballeur. Celui-ci, c'est un karatéka. Tous ont pour dénominateur commun le grande capacité, parce que bientôt on aura de la climatisation ici. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir prophétiser. Oui, ainsi parle le Seigneur. Vous aurez le groupe. Oui, nous l'aurons. Comment? Avec l'argent. Et donc, nous avons besoin de dons qui ont cette capacité-là, de voir, d'être touchés plus que les autres, qui peuvent apporter sans réfléchir. Et gloire à Dieu, Dieu a doté l'Église des gens qui ont ces dons, qui ont ces capacités-là de donner sans réfléchir. Et je crois qu'il y en a ici, et nous aurons le groupe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Ça fait du bien à connaître quelle est ta place. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, qu'il donne avec libéralité. Ça veut dire qu'il ne doit pas être forcé pour donner. Si on vous force, ce n'est plus une bénédiction. Amen. Que celui qui donne, donne comme il a résolu de faire dans son cœur. Ça s'appelle de la libéralité. Mais si tu donnes en disant, ah, si je ne donne pas aussi, on va dire que qu'on aurait pu être bon, pour qu'on ne me soupçonne pas, je donne seulement. Si tu es dans cette hypothèse, ne donne pas, s'il te plaît. Tu ne seras pas béni. Tu n'auras pas le bénéfice de ce que tu fais. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce que vous avez compris cela? Okay. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Venir ici, conduire le culte, c'est le fait de présider. Celui qui conduit le culte, on peut l'appeler le président du culte, qu'il le fasse avec zèle. Qu'il ne vienne pas en retard, qu'il ne vienne pas en murmurant. Donc, c'est aussi une capacité que Dieu donne. Tout le monde ne peut pas le faire. Vous avez compris? Ok. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Pratiquer la miséricorde, c'est aider. Il y a des gens qui aiment aider. Dès qu'il apprend que quelqu'un a un souci, ne vous en faites pas. Même si on ne lui demande pas directement service, il va s'inquiéter de sorte qu'il doit trouver la solution pour l'autre. En fait, ce sont des capacités que Dieu donne. Vous avez compris cela? Ok, donc il y a des gens qui ont la capacité de pratiquer la miséricorde. Qu'ils le fassent avec joie. Ok, on peut s'arrêter là, c'était jusqu'au verset 8. Amen. Qui est en train de comprendre, qu'il élève la main.
La volonté de Dieu est que, lorsque la parole a été plantée dans l'église, que Dieu répande la pluie des dons spirituels dans l'église, à telle enseigne que l'église ne manque pas les dons spirituels. Dans la volonté de Dieu, on devrait trouver dans chaque véritable assemblée locale les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 7. Il y a des prédicateurs et des assemblées dans le message qui ne veulent pas qu'on parle des dons spirituels, mais pourtant c'est biblique. Et nous lirons Frère Branham enseigner sur les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Je crois que l'église sur Malion s'est comblée, n'est-ce pas? Okay. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Est-ce que c'est vrai pour nous ici? Amen. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc Dieu veut qu'il ne manque pas de don dans une assemblée locale. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église attend le retour du Seigneur. Mais dans cette attente du retour du Seigneur, Dieu veut que nous ne manquions d'aucun don spirituel. Parce que si nous venons à manquer des dons spirituels, nous manquerons donc la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Nous parlerons de Dieu dans le passé. Au temps de William Branham. Mais le Dieu de Branham, le Dieu de Ndondu, c'est notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il doit agir, il doit parler, il doit se manifester, il doit se glorifier jusqu'à son retour. Amen. Et ceux qui ont reçu les dons de l'Esprit sont considérés comme les dispensateurs de grâce de Dieu. Dispensateurs de diverses grâces. Je prends un exemple. La guérison fait partie des attributs de Dieu. Dieu est le grand guérisseur. Il est Jéhovah Rapha. N'est-ce pas? Alors, une personne est malade et même la médecine ne peut pas la guérir. Dieu va faire quoi? Il va doter quelques personnes du don de guérison. Ce qui fait partie de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et, par exemple, viens frère. Le frère est malade. Il sait que Dieu m'a donné le don de guérison. Il vient me voir. Ah frère, s'il te plaît, je souffre de ceci. Est-ce que tu peux prier pour moi? Prie pour moi. En vérité, moi je n'ai pas le pouvoir de guérir. Je ne suis pas un guérisseur. Mais ayant reçu cette grâce de guérison qui fait partie du pouvoir divin, je vais prier Dieu. Et en priant Dieu, je mets à sa disposition le don que Dieu m'a donné. Amen. Par conséquent, je deviens un dispensateur de la grâce de Dieu vers lui. Sans le don que Dieu m'a donné, il ne va pas expérimenter la grâce de Dieu dans la guérison. Il faut bien qu'il y ait ce don-là pour que lui puisse expérimenter la grâce de Dieu dans la guérison. Je dispense, n'est-ce pas, la grâce de Dieu et je la mets à sa disposition. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Nous sommes sur un sujet, nous voulons savoir si ça va marcher ou non, parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Dieu seul connaît l'avenir. Alors, un bien-aimé frère a reçu le don de prophétie. Maintenant, celui qui veut connaître l'avenir, il va aller lire la Bible. Il y a des choses que la Bible ne dit pas. C'est ce qui arrivera dans nos vies, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se renseigner et aller vers la personne à qui Dieu a fait la grâce de prophétiser. N'est-ce pas? Il va aller, ils vont prier. Et s'il plaît à Dieu, Dieu va répondre, Dieu va parler. Alors, celui qui prophétise fait quoi? Il dispense cette grâce à celui qui est dans le besoin. Vous avez compris? Appuyons cela par une écriture. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11.
1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Prenons ça à l'écran. Ok. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces. Pourquoi diverses grâces? Parce qu'il y a diversité de manifestations, diversité d'opérations de l'esprit. Amen. Ok. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu fait partie de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Il ne doit pas le garder pour lui-même ou pour sa famille seulement. Tu as reçu un don, quelqu'un vient te voir, tu commences à te cacher. Non, ce n'est pas ton don. D'ailleurs, quand on dit don, c'est que ce n'est pas à toi, ce n'est pas pour toi. Toi aussi, on t'a donné. Et celui qui a donné peut retirer s'il veut. Amen. Et donc, ceux qui ont reçu les dons spirituels doivent être conscients que ce n'est pas pour eux seuls que Dieu a donné ça. Ils doivent distribuer, ils doivent dispenser. Ils doivent se mettre, être prêts comme un soldat. Est-ce que le soldat son rôle pour lui-même? Non, il son rôle pour la nation, pour la République. Et chaque fois que la République a besoin de lui, peu importe l'heure, il doit prendre son fusil et aller se battre. Amen. Le médecin, est-ce qu'on devient médecin pour se soigner soi-même? Même le médecin, quand il est malade, il fait appel aux autres. Amen. Bon, illustrons cela par la médecine. Il y a la médecine en général. Mais dans la médecine, il y a plusieurs branches, n'est-ce pas? Il y a plusieurs spécialités. Il y a des gynécologues comme notre frère, il y a des ophtalmologues, des rhumatologues, et ainsi de suite. Alors, chaque spécialiste dans la médecine était dispensateur d'un don, d'une capacité, d'une grâce de la médecine. Amen. Celui qui a un problème qui concerne la gynécologie va aller voir un gynécologue. Et le gynécologue ne va pas se traiter lui-même. Il faut qu'il y ait des patients et il traite. Et donc, il rend disponible à ce patient-là cette capacité de la médecine qui lui a été donnée. Amen. L'ophtalmologue fera la même chose. Et nous, l'Église du Seigneur est constituée de plusieurs membres. Nous formons un seul corps. Mais les dons, les capacités qui ont été données, c'est pour l'utilité commune. Celui qui a reçu la grâce d'être pasteur, est-ce qu'il va se paître lui-même? Non, c'est les autres qui doivent paître. Donc il doit mettre à la disposition de l'Église les capacités que Dieu lui a données comme pasteur. Celui qui a reçu le don, la grâce d'être docteur, il va s'enseigner lui-même? Non, il va enseigner les autres. Donc que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. As-tu reçu de Dieu un don? Si tu ne le mets pas au service des autres, tu es en infraction. J'ai prêché mercredi, j'ai prêché vendredi, je prêche dimanche. C'est très épuisant, mais il y a une force que Dieu communique. En dehors de cela, il y a des gens qui t'appellent, j'ai tel problème, fais ceci, fais cela. Si tu n'as pas été appelé à ça, tu n'y arriveras jamais. Et on ne peut remplir un ministère que selon et avec la force que Dieu communique. C'est comme l'ange avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu n'envoie jamais ses hommes sans les avoir équipés d'abord. Lorsque Dieu envoie un homme, il l'équipe. Il lui donne tout ce dont il a besoin pour réussir. Et quand vous avez en face de vous un serviteur de Dieu accompli, en fait, vous avez en face de vous ce dont vous avez besoin pour votre édification, pour votre bien-être. En fait, ce dont vous avez besoin, Dieu a pris cela, il a mis ça dans l'homme qu'il a envoyé et à vous de recevoir par la foi. Est-ce que vous avez compris? C'est ça qu'on appelle le ministère. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que ce soit les dons du ministère, qui sont 5, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, que ce soit les 9 dons de l'esprit, tout cela doit être mis au service du peuple de Dieu. Amen.
Et tous ces dons dans leur exercice ont un seul but, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne doit exercer un ministère ou un don spirituel pour sa propre gloire. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dit la Bible. Si tu reconnais avoir reçu de Dieu un don quelconque, et si tu veux que Dieu puisse oindre davantage ce don, tu dois satisfaire Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois élever Christ. Le ministère de la parole, c'est un don, n'est-ce pas? Puisque ça vient de Christ et pour Christ et par Christ, alors dans nos prédications, Jésus doit toujours être la tête, il doit toujours être le centre. Jésus doit être glorifié. Nous croyons le message, nous prêchons le message. Mais si toutefois je viens, frère Branham dit, et quand je dis Branham, l'église est en ébullition. Quand je dis Jésus, l'église est tranquille, il y a quelque chose qui ne va pas, l'église est envoûtée. Le chef de notre foi, ce n'est pas William Branham, ce n'est pas un pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur à sa place, le prophète à sa place, mais attention, le chef de tout cela, de tout l'édifice bien coordonné, c'est Christ. Et tout doit se faire pour la gloire de Christ. Et tous ceux qui ont reçu des dons de Dieu, que ce soit les dons du ministère, que ce soit les dons de l'esprit, seront jugés. Ils rendront compte au Seigneur de la manière dont ils ont utilisé leurs dons. Si tu as reçu un don de prophétie, ta préoccupation c'est « Oh, mon homme que zonzama, mon frère salama. Oh, mon que sakanave. » Tu rendras compte, tu es en train de te glorifier au détriment de ton maître. Je t'avais dit, j'avais vu telle chose, je t'avais dit, est-ce toi qui parles ou c'est l'Esprit qui parle? Donc tu ne diras pas, je t'avais dit. Le Saint-Esprit t'avait dit. Vous devez corriger ce langage. Moi, je lui avais dit, c'est toi qui as dit, ça va faillir. Et on n'a pas besoin de t'écouter, toi. Tu es un mortel. Tu peux te tromper. Nous avons besoin d'écouter le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit parler. Et je veux entendre un amen. Donc Dieu a donné à l'Église et les dons de l'Esprit et les 5 ministères. Nous pouvons appuyer cela en lisant Frère Branham dans la prédication large de l'Église de Smyrne, paragraphe 19 à 20. Pour ceux qui veulent la date, c'est du 6 décembre 1960, paragraphe 19 à 20. L'âge de l'Église de Smyrne. On peut avoir ça à l'écran, s'il vous plaît? C'est juste pour appuyer ce que je viens de dire. Sinon, je pouvais passer pieds joints. Mais pour vous donner un peu de la matière, nous allons lire. La technique est en train de chercher, alors je peux gagner le temps. J'en ai devant moi ici. Ok. L'âge de l'église de Smyrne, paragraphe 19 à 20. Nous pouvons lire ceci. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par l'homme. C'est Dieu qui dirige son église. Et il la dirige au moyen des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Il a établi 5 offices de ministère dans son église. Le premier, c'est celui des apôtres ou missionnaires. Le missionnaire, l'apôtre, est l'appel le plus élevé qui soit. N'oubliez pas que dans 1 Corinthiens 12, 28, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres. Ok? Voilà, c'est ce que Frère Branham explique ici. Le mot missionnaire signifie un envoyé, apôtre signifie un envoyé. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi d'être appelés missionnaires. Néanmoins, ce sont bien des apôtres. Bien, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, ce sont donc là les offices choisis par Dieu pour son Église. Dans chaque église locale, écoutez bien ceci, dans chaque église locale, il y a donc 9 dons spirituels. Est-ce que Frère Branham croyait aux dons spirituels? Oui, monsieur. Et nous aussi, nous croyons aux dons spirituels. Et nous en avons besoin dans l'église. Ceux qui ont peur des dons spirituels, ils doivent cacher quelque chose. Ok. Les sorciers n'aiment pas les dons spirituels parce que ça les démasque. Les impudiques aussi n'aiment pas les dons spirituels.
Je commence à me sentir bien. Quelque chose commence à m'arriver, mais on va se maîtriser. Nous parlons des dons, apparemment ça veut se manifester. Dans chaque église locale, il y a donc 9 dons spirituels qui se manifestent au milieu du peuple. Ce sont la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, d'opérer des miracles, de parler en langue, l'interprétation des langues. Et toutes ces choses se trouvent dans chaque corps local. Vous avez compris ça? Toutes ces choses se trouvent dans chaque assemblée locale. Et nous devons trouver cela dans ce Sublime Alliance. Ok. Et chaque personne dans l'Église a un ministère particulier. Et ce ministère opère en harmonie avec les autres ministères pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris cela? Prenons une autre déclaration dans l'expectative. 28 février 54, je partirai du paragraphe 23 au paragraphe 26. L'expectative. 28 février 54, paragraphe 23 à 26. Or, Dieu a, après tout cela, dans sa parole, a placé dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, des dons de guérison, de parler en langue, d'interprétation des langues, et tous les différents dons qu'il a placés dans l'Église pour l'édification de l'Église, pour unir l'Église, faire de nous un. Est-ce vrai? Pour faire de nous un en lui, la fraternité d'une seule âme, un seul cœur, un seul corps, un seul esprit. En effet, nous ne sommes pas baptisés dans 2 esprits, un seul esprit, un seul Dieu, le Père de nous tous, au travers de tous, en tous, au-dessus de tous. Et c'est là que ces dons dans l'Église, certains peuvent parler en langue, un don de parler en langue. Un autre a le don d'interprétation de langue. D'autres sont envoyés pour prêcher. Donc nous voyons les dons du ministère et les dons de l'esprit. Ok? Voilà. Eh bien, nous savons qu'il y a des gens qui ne croient pas dans les dons divins. Et pourtant, ce sont des prédicateurs. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Comment ont-ils donc reçu l'inspiration de prêcher s'il n'y a pas un don de prêcher? Alors, d'après cela, chaque personne est prédicateur. Mais la Bible dit, Dieu a placé dans l'Église, Dieu l'a fait, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, et ainsi de suite. Tout dans l'Église. Dieu les a établis là-dedans. Et ils sont inspirés pour une certaine œuvre. Et ensuite, certaines personnes peuvent posséder plus qu'un seul don. Il y a des gens qui n'ont qu'un seul don, d'autres en ont plus, selon la grâce de Dieu. Ok? Voilà. Mais il y a au moins un don ou plus dans une personne. Et puis, tous ces dons ensemble opèrent pour l'édification du corps de Christ, pour l'apprêter à s'en aller. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 moyens pour avoir un message. L'un d'eux, c'était par un songeur, donc celui qui fait le songe. L'autre, par un prophète. Et alors, ils avaient l'Urim et le Thummim. Vous les prédicateurs, vous savez de quoi je parle au sujet de l'Urim et du Thummim qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Et si un songeur faisait un songe et que cela était raconté, et si cela ne faisait pas briller ses lumières sur l'Urim et le Thummim, cela n'était pas vrai. Et si un prophète prophétisait et que les lumières ne se reflétaient pas sur l'Urim et le Thummim, c'était faux. Mais si cela se reflétait, c'était vrai. Or, depuis la disparition de l'Urim et le Thummim, la Bible de Dieu est l'Urim et le Thummim. Est-ce que l'Église peut dire Amen? C'est pourquoi nous croyons et nous croirons mordicus que la Bible est notre absolu. C'est aussi l'absolu du prophète. Ok. Si un songeur fait un songe ou qu'un prophète prophétise,
et que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors laissez tomber cela, c'est vrai. Mais si cela se trouve ici, alors c'est Dieu qui parle. C'est vrai. Ceci est le Urim et le Thummim. Quand il dit ça, il soulève la Bible. Ceci est le Urim et le Thummim. Je vais vous expliquer ce que c'était le Urim et le Thummim. C'est sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Avant de lire le paragraphe 26, j'explique le Urim et le Thummim pour ceux qui ne le savent pas. Dans l'Ancien Testament, parmi les sacrificateurs, il y en avait un qui était leur chef, qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et c'est le souverain sacrificateur seul qui avait la possibilité et le devoir d'entrer dans le lieu très saint où se trouvait la présence de Dieu pour offrir le sang de la victime de l'animal sacrifié et le mettre sur le propitiatoire. Amen. Alors, sur le pectoral, au niveau de sa poitrine, le souverain sacrificateur portait des pierres précieuses. Il y en avait 12. Et chaque pierre représentait une tribu d'Israël parce qu'Israël est constitué de 12 tribus. Donc il y avait 12 pierres précieuses sur le thorax, sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et quand quelqu'un faisait un songe, pour que l'on sache si c'est Dieu qui avait parlé, si le songe était vrai, le songeur, celui qui a rêvé, devait se présenter, se présenter devant le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur portait sur le pectoral l'Urim et le Thummim. Il est là. Je suis par exemple le songeur. J'ai dit, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu Madoukoutsek être rempli ou le fleuve déborder. Et je voyais que les habitants fouillaient, ça causait des dégâts. C'est un songe, n'est-ce pas? Et pendant que je raconte le songe, le souverain sacrificateur écoute. Et si le songe est vrai, parce que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Et si le songe est vrai, les 12 pierres reflétaient de la lumière, ça brillait. Ceux qui ont suivi le film de XOR, dans son robot, il y avait des lumières ici, n'est-ce pas? C'est un peu comme l'image de l'Urim Thummim. Donc, ces lumières-là brillent, ces 12 lumières brillent. Et quand ça brillait, c'était la confirmation surnaturelle du songe. Et alors, le peuple devait considérer ce message. Amen. Pareil pour un prophète. Quand quelqu'un avait une prophétie, il venait, ainsi parle le Seigneur. Voilà. Le souverain sacrificateur écoutait. Et si les pierres ne brillaient pas, on avait affaire à un faux prophète. Et en Israël, il pouvait être lapidé. Vous avez compris cela? Et frère Branham dit que depuis la disparition de l'Urim et le Thummim, la Bible est devenue l'Urim et le Thummim de Dieu. Tout ce qui se fait dans la maison de Dieu doit être conforme à la Bible. Aussi bon soit la chose, si elle n'est pas conforme à la Bible, jetez cela. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous avez compris cela? Je lis le paragraphe 26. Et ceci vient en premier, ceci, la Bible, ok. Ceci vient en premier. Et la fondation, et la seule fondation pour la vérité chrétienne repose sur la Bible de Dieu. Cela doit venir de là. Et dans d'autres pays, alors, pour que les dons spirituels soient bénéfiques à l'Église, pour que les dons spirituels produisent l'effet escompté, l'effet attendu par Dieu et par l'Église, il va falloir que les dons spirituels opèrent conformément aux Saintes Écritures. Il va falloir que les dons spirituels opèrent en ordre. Amen. S'ils opèrent en désordre, l'Église ne sera pas bénie. L'Église ne sera pas édifiée. Amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 40. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 40. Rapidement, ça, vous pouvez en trouver, je pense. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Ils ont assurément un souci, on peut prendre ça ici. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Écoutez ce qui est écrit.
mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Je peux commencer au verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Les dons spirituels doivent opérer selon l'ordre divin. Les dons spirituels doivent opérer selon l'ordre biblique. Sinon, ce n'est pas la peine de les laisser travailler dans l'assemblée. Vous avez compris? Nous allons ici lire le prophète. Lisons Frère Branham dans la prédication intitulée « Le trône ». Le trône du 8 janvier 1961, paragraphe 9 à 11. Vous pouvez avoir ça? Ok, d'accord. Suivons attentivement. Petite Église, je vous adjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu, de vous affermir et de regarder sans cesse au calvaire, ôtant toute racine d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous employer en tout temps. Si vous voulez que Dieu vous utilise en tout temps, ôtons toute racine d'amertume, de tristesse, de soucis dans nos cœurs. Amen. Les soucis étouffent l'action de l'esprit. Les dons spirituels ne marchent pas avec les inquiétudes, avec les soucis. Est-ce que vous avez compris ça? Et cela est de même pour les dons du ministère, pour les dons de la parole. Vous ne devez pas avoir un cœur plein d'amertume, sinon vous ne serez pas inspiré dans vos prédications. Amen. Si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, qu'une révélation ou quelque chose d'autre vienne à vous d'une manière étrange, quelque chose pour mettre en garde ou autre chose, faites attention. Satan est extraordinairement malin et sournois. Si tu te sens inspiré pour la manifestation d'un don, ou tu as reçu quelque chose pour quelqu'un, Frère Branham dit, fais attention, ne te précipite pas d'aller donner le message. Parce que Satan peut utiliser un don. Vous avez compris? Et donc, ne faites rien par précipitation. Même les songes. Tu as eu un songe, ne te précipite pas de prendre le téléphone un tel. Non. Tu peux servir le diable au lieu de servir Dieu. Amen. Et les dons spirituels sont donnés pour être utilisés à l'église et non pas à la maison. Notez cela. C'est pour l'édification de nos maisons? Non. De l'église, du corps de Christ. Et donc, personne ne devrait se précipiter à l'utilisation d'un don spirituel. C'est le conseil que Frère Branham donne ici. Et n'oubliez pas que c'est le grand prophète de l'âge. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Tout ce que tu reçois comme révélation, ne le mets pas précipitamment à la disposition de quelqu'un. Ça peut être faux, parce que tu ne le sais pas. Et premièrement, il faut que cela soit conforme aux Saintes Écritures. Amen. Et pour en avoir la certitude, allez-y en parler à votre pasteur. Donc, dorénavant, n'ayez plus l'habitude. Tu as fait un songe, tu vas voir quelqu'un. J'ai vu. Qui t'a établi prophète? Y a-t-il un prophète ici qui lève la main que je le vois? Silence dans la salle. Y a-t-il une prophétesse ici qui lève la main que je la vois? Mais j'entends dire, un tel m'a dit, un tel m'a dit. Arrêtez ça, c'est un désordre. Vous n'avez pas été établi pour cela. Un don spirituel doit être suivi, doit être encadré. Il faut qu'il soit jugé d'abord, dit.
Avant que moi, à mon époque, de commencer à donner les messages en public, j'ai passé un temps d'encadrement avec mon pasteur à l'époque. Je n'avais pas l'autorisation de parler aux gens, pas que mon don est authentique depuis mon enfance. À l'époque, nous faisions les réceptions ensemble. Voyez comment il faisait. Il savait que Dieu m'avait donné un don de prophétie. Et quand quelqu'un venait avec un problème, la personne expliquait d'abord à lui, et moi je suis ailleurs, et il m'appelle. Il disait, Jordan, viens. Je viens, je m'assois, je mets ma main sur la Bible. C'est exactement comme ça que j'ai évolué. Il dit, Jordan, viens, assois-toi. Ok, cette personne est venue à un problème. Est-ce que tu peux prier? Concentre-toi pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans la personne. Si ce don n'est pas de Dieu, tu ne pourras pas le faire. Alors je me concentrais, je priais et l'Esprit venait à moi et m'aidait. Je disais, il est venu pour tel problème, pour tel problème, pour tel problème. Et lui demandait à la personne, est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai? Oui, c'est vrai. Jordan, tu peux partir. Il a fait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il a eu la certitude que le don était authentique. Et après, il m'avait donné l'autorisation de donner les messages en public. Mais avant cela, je ne le faisais pas. C'est ça la discipline. C'est comme ça que les grands guerriers de la foi sont formés. Il y avait un serviteur de Dieu, quand il encadrait ce qu'on appelait par les charismatiques, ceux qui ont les dons spirituels. Quand quelqu'un disait que j'ai la capacité de faire les visions, je fais des visions, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Tu viens chez lui, il prend un objet, parce que les visions, ce n'est pas de l'imagination. Si tu as une impression, j'ai une vision. Une vision n'est pas une impression, c'est du réel. Il cache un objet dans sa maison quelque part. Il dit, ah, tu fais les visions. Ok, va chercher l'objet. Il t'enferme là-bas, tu dois trouver. Si c'est réellement la capacité de vision que Dieu t'a donnée, tu dois aller là où se trouve la chose et lui montrer la chose. Quand ça se faisait pas une fois, plusieurs fois, alors il était rassuré que l'enfant avait cette capacité. Et quand tu disais, j'ai vu, il sait que tu as vu. Amen. Et vous qui donnez les messages aux gens, est-ce que vous êtes passé déjà par ces étapes-là? Voilà. Et donc vous risquez de servir Dieu en dehors de sa volonté. Un don spirituel, pour être cru, pour être accepté, doit être éprouvé. N'importe lequel, il doit être éprouvé. Amen. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes ici dans le concret et non pas dans les imaginations. Une fois ici, je pense que j'avais égaré mon micro dans le bureau. Le frère Luison est là, il le sait, je crois qu'il va s'en souvenir. Le micro était tombé, c'était comment, frère Luison? Vous savez, le canapé vers les manches, mais on s'est rentré en bas du fauteuil, sous les manches, sous le coussin. Et donc, naturellement, on ne pouvait pas voir ça. Nous avons cherché et fouillé avec Luison pendant une semaine. On n'a pas retrouvé le micro, mais pourtant le micro était bel et bien là. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'en ai dit, c'est trop. Je me suis souvenu qu'il y a une capacité surnaturelle que Dieu a donnée. Alors ce jour-là, je crois que ça devait être un dimanche. Luison, c'était comme ça. Je suis venu, je me suis assis, je me suis concentré. Et Dieu m'ouvre les yeux. J'ai vu là où se trouvait le micro. J'ai dit, Luison, viens, je vais te montrer quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu m'a montré où se trouve le micro. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Viens, tu vas voir. Je mets la main entre le fauteuil en bas là-bas et je retire le micro. Il dit, comment tu as fait ça? C'est ça qu'on appelle vision. Amen. Frère Luison peut le témoigner. Je le dis devant lui, il était témoin de cela. Et c'est des choses qui ne doivent pas se faire une fois, ça doit se répéter. Amen. Voulez-vous que je vous donne d'autres exemples? Alors, un jour, on se retrouvait quelque part avec des frères, on causait. Je devais être à l'époque avec le frère Bonheur, le pasteur Bonheur et d'autres, je ne sais plus qui. Alors, il y avait une sœur qui ne croyait pas trop au surnaturel. Quand on disait Dieu a dit, j'ai vu, pour elle, c'était de l'imagination. Alors, ce jour-là, alors qu'on causait au salon, il y avait une odeur terrible de souris, une souris en décomposition. Alors, on a fouillé dans toute la maison, on n'avait pas trouvé.
où se trouvait la souris. Et c'est cette sœur qui commence à se moquer de nous, sachant que nous étions des serviteurs de Dieu. Ah, mais vous dites que Dieu vous utilise, vous faites des visions. Mais est-ce que votre Dieu ne peut pas vous montrer là où se trouve la souris? Elle a dit ça une fois, je n'ai pas géré. 2 fois, la 3e fois, j'ai senti l'onction au-dedans de moi. J'ai dit, si je te montre où se trouve la souris, tu vas croire? Elle s'est mise à rire. Mais vas-y, j'attends. Ok, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché un objet, je prends une tenaille. Vous savez où se trouvait la souris? Dans les plafonds. Je suis monté sur une chaise, j'ai fait un trou et j'ai retiré la souris. Elle était bouche bée. Elle a cru que c'était réel. Ça s'appelle vision. Amen. Donc ce n'est pas de l'imagination. C'est quelque chose de concret. Et il faut que le don soit encadré. Je parle à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc n'appelez plus les gens. Il faut que ce message passe par un jugement. Ça doit passer par le jugement du discernement. Et si c'est l'esprit qui a parlé, le pasteur te dira, ok, tu peux transmettre le message à la personne. Ou encore, tu dis au pasteur, le pasteur transmettra à la personne. C'est comme ça que ça se passe. Et la chose peut être vraie, le pasteur peut penser qu'il n'est pas temps pour la personne d'avoir une belle information. Il dira, ne le lui dis pas, mets ça en prière seulement. Mais si toi tu vas donner cette information et que la personne n'est pas prête, et ça cause des dégâts, qui va réparer? Donc, un don non encadré peut causer des dégâts au lieu d'édifier. Amen. Par exemple, je ne le souhaite pas, je dis une chose. Tu dors, Dieu te montre que le mari d'une femme trompe sa femme et tu vois même l'hôtel là où il est arrivé. Toi, tu as rêvé. Ça peut être vrai, Dieu t'a montré. Et toi, tu es venu chez sa femme. Oh, j'ai vu, Dieu m'a montré, ton mari est parti à tel hôtel avec une femme. Est-ce que c'est édifiant? C'est pas édifiant, tu vas détruire. Et donc, tu n'as pas la permission de dire ça. Ce qu'il faut faire, parle-en au pasteur, le pasteur va discerner. Et s'il y a lieu de prier pour le frère ou la soeur, il va le faire. C'est comme ça que les dons doivent être utilisés pour le bien-être, pour l'édification de l'Église. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre qu'il élève la main? Ok, que Dieu soit loué. Alors, je n'ai pas fini avec la lecture, c'est ça? J'avais fini? Je vais vérifier. Je pense que je n'ai pas fini, j'ai expliqué d'abord. Revenons à la citation. On voit toutes sortes de dons et autre chose se glisser dans l'église et y opérer. Avant de les laisser opérer, sentez-en bien la pression sur votre cœur. L'ennemi est très rusé. Vous comprenez? Et c'est vrai dons qui opèrent à faux. C'est ce qui déchire toujours les assemblées. Il y a des vrais dons qui peuvent opérer à faux. Et ça déchire les assemblées. Donc quelqu'un peut avoir un vrai don, mais par manque d'encadrement, le don opère à faux. Par exemple, le cas que je viens de donner, tu vois le mari de quelqu'un dans une mauvaise posture, dans l'adultère, tu viens dire à sa femme, le don opère à faux. Au lieu de bâtir, ça déchire. Et tu deviens serviteur de Satan. Parce que Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Toi, tu donnes le message pour que l'on sache que c'est ça ton problème en fait, que je vois les choses vraies. Mais ce n'est pas ce qui importe Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est l'édification de son Église. Ce n'est pas ta gloire. Amen. Vous voyez, si l'opération de quelque chose venant de Dieu se fait mal, non seulement cela vous blessera, mais cela déchirera toute l'assemblée. Contrôlez cela avec la Bible tout entière pour voir si cela vient vraiment de Dieu ou non. Est-ce que l'Église est d'accord avec ça? Donc, à compter d'aujourd'hui, c'est comme ça que les dons vont travailler. Contrôlez, testez, éprouvez
pour voir si c'est parfaitement dans la ligne de la parole d'un bout à l'autre. Alors seulement ce sera très bien. Si la parole dit que cela doit se passer de telle et telle façon, tenez-vous à cela. N'en demandez pas de quoi que les autres gens, quelque vrai qu'ils pensent que cela soit. Si cela ne ressort pas des Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, laissez-le de côté. Ne prenez pas de risques. Nous sommes dans les derniers jours et Satan est aussi trompeur qu'il l'a toujours été. Amen. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Vous savez, dans le domaine des songes, il y a des songes qui viennent de la multitude de nos pensées, dit la Bible, n'est-ce pas? Et toi, tu fais un tel songe, tu vas donner à quelqu'un alors que ce sont tes pensées que tu as vues. Tu bâtis ou tu détruis? Ok. Il y a des songes qui viennent par l'influence des esprits maléfiques. Vous savez que Satan a cette capacité de se déguiser. Je prends un exemple. Tu rêves, par exemple, tu me rêves, moi, frère Jordan, je suis en train de poursuivre le frère du prêche pour le faire du mal. Et je le prends, je le balance dans un trou, dans un fleuve, et tu te réveilles. J'ai vu le pasteur poursuivre un frère, il le balance dans un trou, et la personne était morte. Ah, apparemment le pasteur c'est un magicien. Apparemment le pasteur est dans... Apparemment tu commences à faire des supputations, des déductions charnelles. Oh, Satan peut vouloir t'induire en erreur en se déguisant, en prenant l'image du pasteur sans pour autant que ça soit le pasteur. Et toi tu vas le dire au frère du prêche. Ah, bon, tu sais, bon, c'est pour ton bien, c'est pas pour... Mais c'est comme ça que les gens procèdent. Tu sais, bon, mais... Hein, je sais qu'on aime le pasteur, mais bon, après c'est toujours... C'est qu'un homme. Hein. Oh, mes frères, qu'est-ce qu'il y a? Va-toi au but. Non, dans le rêve, j'ai vu, il te poursuivait, il t'a balancé dans un trou et puis tu étais mort. Il va dire, oh, le pasteur. Donc finalement, il fait semblant de m'aimer seulement. Mais si par hasard le pasteur lui avait partagé quelque chose, donc c'est pourquoi il me partage, c'est pour me sacrifier. Voyez là où ça peut aller. Donc, faisons attention. Amen. Tout songe doit être jugé. Tout message doit être jugé d'abord. Sinon, tu fermes la bouche. Et quand tu as vu, ne te précipite pas dès la première fois. Allez donner le message. Prie le Seigneur. Seigneur, éclaire-moi. Je n'ai pas compris ce que tu m'as montré. Je veux en avoir la clarté et la précision. Si c'est Dieu, il reviendra de façon plus claire et de façon plus précise. Amen. Il arrive des fois, et je le dis par expérience, que ce que vous voyez dans le rêve soit le contraire de la réalité. Il y a des fois, par exemple, il y a des gens qui aiment le voyage ici. Il est dans une procédure de voyage et il rêve qu'on lui a donné un refus. Mais puisqu'il croit que c'est Dieu qui a parlé, sa foi est influencée. Mais c'est le diable qui t'a donné ce rêve. Sa foi est influencée. Ah, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Mais j'ai vu qu'on m'a donné un refus. En fait, tu vas avoir le refus, pas parce que Dieu t'a montré que tu auras le refus, mais parce que le diable a voulu que tu crois que tu vas échouer. Vous voyez la ruse de Satan? Pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Oh, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Ta foi te donne ce que tu crois. Et si Satan a pu se déguiser dans le rêve te montrant l'échec à la place de la victoire, et toi tu considères cet échec, cette considération devient ta foi. Mais tu vas obtenir ce que tu crois. Amen. Tout ce qui est négatif, moi je n'y crois pas. Je m'agenouille et je prie. Amen. Dans d'autres circonstances, dans d'autres hypothèses, le monde spirituel, c'est un monde glissant.
Tu peux faire un rêve. Dans le rêve, tu vois que tu as réussi. Mais en réalité, tu as échoué. Tu dis, ah, j'ai réussi, j'ai vu. Et finalement, tu baisses la garde, tu n'es plus prudent. Et après, c'est l'échec qui arrive. Moi, je préfère la prophétie par excellence. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu suscite la foi. Et la foi est capable de changer le négatif en positif. Amen. Ah, dans l'outil, ceux qui vont opérer, au Kokufa. Moi, on a battu. Ah, ceux qui vont opérer, on a Kokufa. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Ou bien tu as eu une pensée et puis cette pensée s'est matérialisée. Ou bien Satan veut t'utiliser comme un bourreau pour tuer quelqu'un. Il y a certaines maladies, quand on n'opère pas si tôt, la personne peut mourir. Et toi, tu vas dire, sœur, frère, si on t'opère, tu vas mourir. Et la personne refuse de se faire opérer. Et si elle meurt, qui est l'assassin? C'est toi qui as donné le message. Amen. J'avais aidé une personne. C'était une sœur qui était venue me voir pour sa cousine. Je lui dis pour édifier tout le monde dans l'exercice des dons spirituels. Sa cousine souffrait de quoi? Je crois des myomes, mon fils souffrait, bon, je ne fais pas trop la distinction, mais quelque chose de ce genre, et ça fait que son ventre avait gonflé comme si elle était enceinte. Donc elle est allée voir les Mikoudi, les autres, faites attention avec ces gens-là. Oh, j'ai vu que maladie, il y a l'hôpital, il y a l'hôpital, il y a Pisika. Et vous avalez des saletés comme ça. Il y a l'hôpital, il y a Moutantou. Si on est à l'hôpital, si on t'opère, tu vas mourir. On ne doit pas t'opérer. Bon, quelle est la solution? Les tisanes. Il y a qui a 5 litres, 10 litres, 20 litres à tisane. La maladie ne partait pas. Le ventre ne faisait qu'enfler. Et sa cousine qui me connaît a eu pitié, est venue me voir à la maison pour dire, homme de Dieu, j'ai un souci. Qu'est-ce qui passe? Mais j'ai ma cousine qui souffre de telle anomalie. Ça fait longtemps. Mais partout elle est priée, les gens lui ont dit que cette maladie n'est pas pour être traitée à l'hôpital. Et que si on l'opérait, elle va mourir. Je dis, ah bon? Mais quand je la vois, je vois que ça ne va pas. Tu as l'impression qu'elle est enceinte de 9 mois, mais elle n'est pas enceinte. Je dis, ah bon? J'ai consulté le Seigneur, j'ai prié. Et ce que l'Esprit m'a montré, c'est le contraire de ce que tout le monde disait. Je dis, bon, va dire à ta cousine, si elle croit que je suis serviteur de Dieu, qu'elle vienne, je prierai pour elle. On va l'opérer et elle ne mourra pas. Mais il faut qu'elle croie réellement que je suis serviteur de Dieu. Elle est allée dire à sa cousine, elle a cru parce qu'elle avait des témoignages. Quand il est arrivé, je l'ai exhorté, je lui ai dit, tu ne mourras pas. Même s'il y avait un démon, je vais prier, je vais chasser ce démon au nom de Jésus. Nous avons chassé l'influence maléfique et elle est partie. Son opération a duré beaucoup d'heures. Et quand elle est sortie, suivez ce que le médecin a dit à ses parents. Que si on attendait encore une journée, ça explosait à l'intérieur et elle mourrait. Donc elle a été sauvée in extremis. Et si elle était morte, ces Mikoudi seraient des serviteurs de Dieu? Non. Donc, un don vrai peut opérer dans le faux et faire des dégâts dans l'église. Amen. Et pour votre gouvernement, les dons de prophétie, de parler en langue, tous ces dons qui parlent, ne doivent pas opérer pendant la prédication de la parole. Parce que la prédication de la parole, c'est la prophétie par excellence. Le Dieu qui part ici par la prophétie suprême, l'enseignement de la parole, ne peut pas venir te parler à toi, dire quelque chose. C'est faux. Dieu ne peut pas faire une chose et son contraire à la fois. L'Écriture déclare que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Frère Branham a été dérangé plusieurs fois dans son ministère. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il en train d'être édifié? Était dérangé plusieurs fois dans son ministère, lorsqu'il voyait que quand il prêchait la parole, les gens se mettaient à parler en langue et d'autres interprétaient. Il était obligé de s'arrêter, de les écouter. Ça le dérangeait beaucoup. Et finalement, il en est arrivé à établir l'ordre dans l'église.
et a montré comment les dons devaient opérer. Vous saisissez? Je vais lire et j'explique d'abord. Il explique que tous ceux qui ont les dons spirituels dans l'église doivent être répertoriés et former un groupe. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se rassembler au moins 1 heure avant le culte, dans une cellule quelque part, et chacun d'eux s'attend à Dieu. Celui qui parle en langue, s'il doit parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète à côté. Celui qui prophétise, et il prie, et s'il plaît à Dieu, Dieu peut venir parler, donner un message. Dieu peut leur dire même le déroulement du culte. Il y aura ceci pendant le culte, et ainsi de suite. Et cela va être écrit. Ok? Cela va être écrit et emmené à la chair. Cela est écrit, mais ça passe par un jugement. Il faut quelqu'un qui a la maturité dans la parole et qui exerce le don de discernement, qui va regarder pour voir si cela est conforme à la parole de Dieu et si c'est Dieu qui a parlé. Ok? Et finalement, ce message qu'ils ont eu en aparté sera lu à l'église. Bon, pendant la prière, des gens qui ont les dons spirituels, le Saint-Esprit par la bouche d'un tel a dit, on doit dire le nom de la personne, a dit ceci, 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 ceci. Si par exemple c'est une annonce de l'avenir, nous notons, voici la personne qui a interprété ou la personne qui a jugé. Si c'est le frère Naï qu'on dit, c'est le frère Naï qui a jugé et selon son jugement, cela est conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, si la prophétie annonçait que dans 3 jours, à tel endroit, il y aura un incendie. Donc faites attention, ne soyez pas à cet endroit. C'est une annonce de l'avenir. Nous attendons. Trop folklore, nous allons lire Frère Branham dans la prédication l'ordre de l'Église, partant du paragraphe de 1963, l'ordre de l'Église, 26 décembre 63, paragraphe 34 à 37. Ça y est à l'écran. Je veux que tout le monde écoute ça. Maintenant, je propose que ce sanctuaire ne manifeste qu'un don à la fois. 2, 3 personnes ne peuvent pas prophétiser à la fois, n'est-ce pas? Car ceci nous ramènera directement au point dont j'essaie de dire, si quelqu'un part, que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes. Avançons. Il aurait pu appeler 10 000 anges, alors qu'un seul aurait suffi pour... Où est-ce que vous êtes parti? Vous êtes parti ailleurs. Vous avez changé de déclaration. Oui, l'ordre de l'Église. Du paragraphe 34 au 37e paragraphe. Oh là 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 là. Bon, je vais prendre ça ici. Il faut ne pas être embrouillé. L'ordre de l'Église. Frère Odilon, soyez sérieux là. Ok. Je reprends. Voici donc ce que je suggérerais afin que dans le sanctuaire, un seul don se manifeste à la fois. Et cela nous ramène encore dans la ligne de ce que j'essaie de dire. Si l'un part, que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes. Comprenez-vous donc que ceux qui ont un ministère pour le corps de Christ, maintenant je le dis alors que cela se fasse, que ceux qui ont un ministère pour le corps de Christ s'attendent à leur ministère, parce que c'est un ministère qui vient de Christ pour l'Église. Mais vous ne pouvez pas tous exercer ce ministère en même temps. Il doit y en avoir un à la fois. Au Branham Tabernacle, ce sera comme suite, que ceux qui parlent en langue, et ceux qui interprètent les langues, et ceux qui ont des prophéties à être données à l'Église, se réunissent de bonne heure avant le début de la réunion. Qu'ils se réunissent dans une pièce désignée à cette fin, et qu'ils s'attendent au ministère du Seigneur. Et le pasteur doit faire de même avant de venir devant l'auditoire. Il doit prendre la Bible, étudier dans la tranquillité de ses pas, il sera désorienté lorsqu'il se présentera là. Que chaque homme et chaque femme ayant un don spirituel viennent devant le Seigneur. Et vu que le pasteur a un ministère individuel, il est un prophète, le mot anglais prêcher, en français prédicateur, signifie prophète, c'est-à-dire celui qui apporte la parole. Que ceux qui ont des ministères devront être rattachés à quelqu'un d'autre,
comme le parler en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète, ok? Voilà. Comme l'un qui parle en langue et l'autre qui interprète, qu'ils s'attendent ensemble à leur ministère. Ils ne peuvent pas rester dans un bureau privé, parler en langue et venir ensuite répéter à l'autre ce qu'il a dit, parce qu'il aurait dans ce cas-là à la fois les langues et l'interprétation, voyez-vous. Mais tout ce que l'on voit ne se dit pas. Vous le savez, un homme sage ne dit pas toujours tout ce qu'il voit. Et dans le spirituel, c'est la même chose. C'est pourquoi vous avez besoin d'être encadré. Tout ce que tu vois ne se donne pas exactement comme tu le vois, selon les circonstances. Parfois, il faut faire intervenir la sagesse. Celui qui n'a que le don de prophétie et n'a pas reçu la sagesse peut faire des dégâts avec le don de prophétie. Et s'il sait que même si son don de prophétie est authentique, mais lui n'a pas reçu la grâce d'avoir le don de sagesse, il doit s'allier avec celui qui a la sagesse pour savoir comment communiquer le message qu'il a reçu. Amen. Je prends un exemple. David était roi. Et en tant que roi, il avait le droit de vie ou de mort sur les gens. Il peut faire mourir qui il veut. Il peut laisser vivre qui il veut. Et il pouvait exercer ça jusque sur le prophète. Il y a des rois qui ont fait mourir des prophètes, vous le savez. Et alors, David avait commis adultère. David avait pris la femme de son serviteur Uri, n'est-ce pas? Il l'a fait en cachette. Et il a fait mourir Uri. Mais à l'époque, il y avait un prophète. Le prophète, c'était Nathan. Dieu a révélé à Nathan l'acte ignoble que David avait commis. Mais David était roi. Il ne pouvait pas venir dire au roi, oh roi, Dieu m'a dit que tu as pris la femme d'un tel et tu l'as envoyé au franc pour mourir. David pouvait se fâcher, même si c'était vrai, il pouvait le faire mourir. Et alors, Nathan devait faire usage de sagesse. On a besoin de la sagesse. Il est venu au roi avec la sagesse. Il n'a pas communiqué le message comme il l'avait vu. Et il vient, il prend des images, des allégories, des images. Il dit, oh roi, il s'est passé quelque chose dans ton royaume. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui avait plusieurs brebis. Et une autre personne qui n'avait qu'une seule brebis. Mais celui qui avait plusieurs brebis a laissé ses brebis et est venu prendre la brebis de celui qui n'en avait qu'une seule brebis et a tué sa brebis. David ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Et il tombe dans le piège. Y a-t-il un homme comme ça dans mon royaume? Un tel homme mérite la mort. Comme la porte, il va mourir. Le prophète dit, oh mon roi, cet homme dont il s'agit, c'est toi. Tu as plusieurs femmes, mais tu les as laissées pour prendre la femme d'Uri que tu as fait mourir. Cela a touché le cœur de David. Il s'est prosterné et il a écrit le psaume 51 pour demander pardon à Dieu. Et c'est de cette manière que nous voulons travailler pour le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes parce qu'ils ont mal donné le message que Dieu leur a donné. Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue de Jésus, il est mort décapité. Il était prophète, n'est-ce pas? Quand il a vu ce que le roi avait dit, Jean-Baptiste n'a pas eu de la manière. Il est venu avec la fougue devant le roi. Roi, tu as pris la femme de Trouy. Ce n'est pas bon. Dieu a dit, tu ne devais pas le faire. Le roi dit, et tu me le dis en public devant les gens. La femme dit, je veux que tu m'apportes la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Le don spirituel, mal utilisé, peut faire des dégâts contre l'Église et contre toi-même. J'ai vu, moi, personnellement, des gens qui ont eu des gros soucis pour avoir mal exercé un don spirituel. Soyons humbles et laissons que le Saint-Esprit nous aide. Soyons édifiés par Dieu. Voici, c'est tout pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons continuer en semaine. Et si vous voulez être édifié davantage, ne manquez pas, venez en semaine. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider à en dire davantage. Alors nous allons prendre un court instant de méditation.
Et je veux que chacun s'attende au Seigneur. Et si jamais tu sais que tu as un don, tu peux t'attendre au Seigneur comme nous avons dit. Alors, place au modérateur et aux instrumentistes. Conduisez l'Église dans un temps de méditation. Que chacun s'approche de Dieu, ça fera du bien. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, car Jésus, remplis-moi chaque jour, oh l'amour divin, quand je marche avec la colombe, oh laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour, car Jésus, remplis-moi chaque jour, oui, l'amour de Dieu, quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté et mon sauveur et guide. Ne laisse pas dans le ténèbre. Garde-moi du bourreau et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour, car Jésus, remplis-moi chaque jour, oui, l'amour de Dieu, quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour, car Jésus, remplis-moi chaque jour, oui, l'amour divin, quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin de la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, toi béni, sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi chaque jour, oui, l'amour de Dieu, quand je marche avec la colombe,
Dieu de déverser sur nous des dons spirituels authentiques. Nous ne voulons pas de faux. Nous voulons seulement ce qui est authentique. Et nous en avons besoin pour le bien-être de l'Église. N'ayons pas peur, prions, Dieu nous exaucera et il donnera. Élevons nos voix, prions de tout cœur. Pendant que les instruments jouent, nous voulons que Dieu déverse dans l'assemblée des authentiques dons spirituels. Nous ne voulons pas que ce soit seulement le pasteur, les prédicateurs qui exercent, qui manifestent les dons, mais nous voulons les voir dans toute l'assemblée, chez les frères, tout comme chez les sœurs, car tout le monde peut exercer les dons spirituels. Prions le Seigneur. Ne reste pas tranquille, prie, nous en avons besoin. Il est temps que l'Église soit mise en feu par la puissance du Saint-Esprit, par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Des dons authentiques dans l'Église, réveillons l'Église de son sommeil. Nous allons chanter ensemble ce cantique, oh bébé Wiza. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Venons avec les dons de l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit dans toute l'assemblée. Easy.
très important. Ce que nous prêchons, nous voulons le vivre. Alors nous allons encore prier que Dieu ouvre le ciel, que le feu de son esprit descende dans l'église. Au fur et à mesure, nous voulons voir l'esprit se saisir des gens et manifestant la puissance du Saint-Esprit. Ouvrons nos bouches, élevons nos voix, prions le Seigneur. Et je crois que nous verrons progressivement la manifestation dans l'église. Asseyons-nous dans le calme. Nous reviendrons ici mercredi et vendredi dans le même enseignement. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Mais je suis comme conduit à demander à l'Église à se préparer. Il est possible que nous nous laissons conduire par l'Esprit. Il est possible que l'Esprit se manifeste d'une certaine manière. Je ne promets pas, ce n'est pas une promesse. Mais il se pourrait que les choses se fassent ainsi. Et alors, je demande aux gens de se préparer. Je ne dis pas que ça sera comme ça, je répète, mais je sens que ça pourrait arriver à tout moment. Et les grandes choses se préparent. Nous devons tous avoir cette soif. Nous venons avec le but d'être utilisés par le Seigneur. Le but d'être rempli par le Seigneur. À quoi ça sert de parler des choses qui sont historiques et qu'on ne peut pas expérimenter? Nous devons expérimenter chaque parole de Dieu, chaque promesse. C'est une promesse. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair, et ainsi de suite. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Et nous voulons expérimenter cela. Alors, je ne voudrais pas ici, je le dis de tout cœur, que je sois dans l'assemblée la seule personne par qui Dieu peut se manifester, Dieu peut parler, peut faire ceci. Non, je ne veux pas de cela. Les dons spirituels ne doivent pas être l'apanage du seul pasteur. Je veux que Dieu utilise tout le monde dans l'Église, mais dans l'ordre. Historiquement, le réveil dans notre pays est venu en 1947 par un serviteur de Dieu protestant dont nombreux ont entendu parler, qu'on appelle le pasteur Daniel Ndundu. J'étais dans une réunion de réveil, de prière, et quand l'onction du Saint-Esprit est descendue sur lui, c'était une force extraordinaire. Les gens commençaient à voir ce qui était caché dans la vie des autres, et ainsi de suite. Et alors, Dieu a demandé à cet homme, que veux-tu que je fasse du réveil qui est descendu aujourd'hui? C'était vraiment un serviteur de Dieu. Il a dit, je veux que tu le répandes dans tout le pays. Dieu, exaucant la prière de Ndundu Daniel, a répandu le Saint-Esprit.
C'est parti, c'était en Ngodi, du sud vers le nord. C'est comme ça que le réveil s'est répandu dans ce pays. Et finalement, par la suite, Ndundu n'était plus le seul à être utilisé par Dieu. Dieu pouvait utiliser les autres pasteurs. Et c'est la même chose que je fais. Je désire que le Dieu qui opère en moi, tel que vous l'appréciez, commence à opérer dans toute l'assemblée, utilisant les frères et les sœurs. Et ceux qui ont des cœurs bien disposés, vous pourrez expérimenter cela. Ne prenez pas ça à la légère. C'est du sérieux, c'est du domaine spirituel. Préparez-vous et aspirez comme dit la Bible. Si vous êtes sincère, Dieu permettra que vous expérimentiez cela. Amen. Et je ne veux pas qu'on ait ici des administrateurs qui ne savent que compter l'argent et dire que nous avons tel problème, tel problème. Je veux que ce soit des hommes spirituels aussi. Donc, que les administrateurs se préparent, que tout le monde se prépare. Jusqu'au trésorier, nous voulons tout le monde rempli du Saint-Esprit et manifestant au moins un don de l'Esprit. Je ne veux pas qu'on ressemble à une cathédrale ici. La Bible dit, frère, dit, Dieu a dit. Hey, ne soyez pas des mourants. Soyez un peuple vivace. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez que Dieu peut exaucer ma prière pour répandre son onction dans l'église? Qu'il en soit ainsi. Je vous dis shalom et nous nous retrouvons mercredi et vendredi.